Ah bon? Hansi Flick est intéressé par Serhou Guirassy comme option pour succéder à Robert Lewandowski la saison prochaine. La source c'est Bild. Tout juste classé parmi les 30 au Ballon d'Or à la 21e position. Tout juste élu meilleur buteur de la Ligue des Champions. À égalité avec Rafinha, on n'oublie pas, bien évidemment. Le Barça s'intéresserait donc à Serhou Guirassy. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Concrètement aujourd'hui, côté barcelonais, il y a une petite hype qui commence à naître depuis un petit bout de temps. Julián Álvarez. Et je vais pas vous mentir ici, je suis totalement dans cette hype. Si aujourd'hui on enlève l'aspect financier et on peut prendre le neuf de nos rêves, je prends Julián Álvarez au Barça. Oui. Maintenant reste à savoir combien l'Atlético demanderait pour Julián Álvarez. Est-ce que le joueur a envie de venir et est-ce que tout simplement on est en capacité d'aller signer un neuf? Robert Lewandowski partira la saison prochaine, c'est sûr. Maintenant, on peut entendre que Dortmund pourrait exiger au minimum 100 millions. Et en réalité, dans les prix du marché actuel, je vois pas pourquoi Guirassy vaudrait pas 100 millions. Maintenant, je pense qu'il y a moyen de s'arranger. Concrètement, quand on réfléchit, combien de neufs actuellement en activité sont plus intéressants que Serhou Guirassy? Vous allez me parler d'Isaac, vous allez me parler de Julián Álvarez, vous allez peut-être me parler d'Haaland. Bien évidemment, je compte pas Dembélé ou Kylian parce que c'est pas réellement des neufs. Serhou Guirassy, sur ses 56 derniers matchs, c'est 53 buts et passes décisives. Au bout d'un moment, faut juste respecter. Et comme je le disais, ne surtout pas le réduire. Je sais que beaucoup voient juste un tueur devant les buts, un très bon buteur, grande taille, mais il ne faut pas négliger l'apport dans le jeu de Serhou Guirassy à Dortmund. C'est un joueur excellent de haut jeu qui est très bon dans la construction. Attention, je dis pas qu'il dézone comme Kane le fait beaucoup, très très bas. Par contre, dans la moitié de terrain adverse, il apporte énormément, que ce soit par la déviation de la tête, balle au pied. Techniquement, c'est plus que très propre. Donc dans ce profil, pour remplacer Robert Lewandowski, je pense concrètement qu'il n'y a pas un meilleur joueur sur la planète. De dispo, bien évidemment. Et même pas de dispo, il n'y en a pas 15. Après, si vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez que j'ai toujours dit que j'étais un peu plus sensible à d'autres profils. Maintenant, je vais être 100% transparent avec vous. Il est africain. Il a une histoire sportive extraordinaire. C'est un brother muslim. Moi, Serhou Guirassy, je signe tous les jours. Voilà. Parce que concrètement, tu ramènes Guirassy, tu ramènes minimum 30 buts par saison. Voilà, t'as un joueur qui te les assure signés, hop, tamponnés. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Reste à voir si déjà Serhou Guirassy aimerait venir au Barça. Reste à savoir si réellement Flick, Laporta et le Barça peuvent le faire et veulent le faire. Mais en tout cas, je trouve l'idée plutôt intéressante. Parmi tous ces vols au Ballon d'Or, selon vous, lequel est le plus gros scandale? 2003 de Thierry Henry qui finit derrière Pavel Nedved. La saison 2002-2003 de Thierry Henry, pour rappel, c'est 55 matchs, 32 buts, 28 passes décisives. Il casse tout cette année-là. Nedved, il met 14 buts, 3 passes décisives. Mais Thierry Henry, il se fait éliminer prématurément en Ligue des Champions en poule et il finit pas champion d'Angleterre. Ensuite, on a Schneider 2010 au détriment de Léo Messi. Pour rappel, Wesley Schneider, il remporte la Ligue des Champions, la Serie A, la Coupe d'Italie et il est finaliste du Mondial en 2010. Saison de fou malade. Sauf que la même saison, t'as Messi, il met 60 buts en 64 matchs, 17 passes décisives et que un penalty. Je sais pas si on se rend compte. Donc est-ce que c'est un vol? C'est pas un vol. On a aussi 2013 avec Franck Ribéry. Il y a juste à voir sa tête au détriment de Cristiano Ronaldo. Pour rappel, cette saison-là, Cristiano Ronaldo, c'est 69 buts en 59 matchs. Je sais pas si on se rend compte. Ribéry, c'est 68 buts en 103 matchs, sauf que Ribéry, il gagne la Bundesliga, il gagne la Champions League, etc. Il gagne tout en Allemagne. Il fait une saison de fou. Avant de finir, on a Lewandowski en 2021. Saison Covid, le pauvre. Au final, il n'a pas de ballon d'or alors qu'il gagne la Ligue des Champions sur la saison Covid. Il met 59 buts en 49 matchs, quelque chose comme ça. Et enfin, l'exemple le plus récent, Vinicius Junior qui a tout remporté avec le Real Madrid, Ligue des Champions, championnat, Coupe d'Espagne et j'en passe, décisif en finale au détriment de Rodri. Donc pour vous, quel est le plus gros vol? Les propos de La Fuente, les gars, c'est une honte. Quand tu sais ce qu'il est arrivé à Gavi, qu'il ne se fasse même pas petit, les gars, c'est ridicule. Au retour de la trêve, Flick avait dit l'Espagne lui a donné des médicaments et même en pleine victoire, elle l'a fait jouer. Ce n'est pas prendre soin des joueurs, je suis triste. Lamine Yamal ne sera pas disponible demain, c'est dommage. Il avait des douleurs, il a joué 79 et 73 minutes et ne s'est pas entraîné entre les matchs à cause de ses douleurs parce qu'il était sous médicaments. Ça, c'était au retour de trêve. Les propos de Flick, qui d'ailleurs, Lamine Yamal est absent depuis. Depuis la trêve, Lamine Yamal est absent. Il a manqué le match contre Valence, il a manqué le premier match de Ligue des Champions contre Newcastle, il rate le match d'aujourd'hui contre Oviedo, on ne sait toujours pas s'il sera là contre la Sociedad. Et voici la grande classe de La Fuente. Hansi Flick m'accuse de ne pas bien gérer Lamine, je me souviens plus de ce qu'il a dit et je m'en fiche.
Donc à cause de cette ordure de La Fuente, qui encore une fois n'avait pas écouté le Barça, a quand même fait jouer Gavi en expliquant « Moi je fais jouer mes meilleurs joueurs, il est jeune, un meilleur joueur ça joue des matchs ». Match d'après, Gavi se fait les croisés, il s'est fait les croisés durant la saison 2023-2024, nous sommes à la saison 2025-2026, cette blessure le poursuit encore et il est actuellement indisponible 5 mois. 5 mois et il devrait peut-être rater la Coupe du Monde. On ne sait pas s'il sera en jambes, vu qu'il n'aura pas enchaîné. Concernant Lamine Yamal, il a certes eu des dégâts physiques et a manqué 3 matchs avec le Barça, mais il y a aussi des dégâts mentaux, avec tout le harcèlement qu'il a subi sur internet à cause de cette blessure. Certains racontent tout plein de bêtises à son sujet et ça c'est à cause d'une personne, c'est De La Fuente. Et quand je vois comment il s'amuse à faire le coq, alors que la sélection espagnole n'est rien sans le Barça, j'espère vraiment que des mesures seront prises. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne sans nu. Saliba a accepté de prolonger Arsenal, le Real Madrid le suivait, ça on le savait depuis un certain temps. Moi les gars, je vous cache pas, je suis surpris de sa décision. Je pensais qu'il allait patienter jusqu'à la fin de la saison pour pouvoir prendre une décision. Mais après il a pris sa décision de signer à Arsenal. Et c'est des joueurs comme ça que je respecte. Il n'y a pas que le Real Madrid dans la vie. Même si le Real Madrid c'est mon club préféré. Mais il y a un moment donné où c'est grâce à eux que le football il existe encore. Parce qu'imaginez-vous, si tout le monde allait renforcer des équipes comme le Real Madrid, les autres équipes, elles se retrouvent avec quoi? Donc il montre tout simplement son attache pour Arsenal. Il va prolonger peut-être de 3 ou 4 ans, voire 5 ans. Ça permettra à certains d'arrêter de diaboliser aussi l'entourage aussi de Kylian Mbappé. Quand il fait des fautes, j'hésite pas à le dire, mais là, honnêtement, dire que Kylian Mbappé s'occupe de la cellule de recrutement du Real Madrid, c'est quand même ouf. Alors que j'en suis sûr, il a rien à voir dans tout ça, au final. Surtout que les gars, j'étais perdu dans le mercato un peu du Real Madrid, sachant qu'on a énormément de défenseurs centraux, mais qu'on voulait recruter aussi Ibrahima Konaté. J'arrivais pas à comprendre. Au final, ça s'éclaircit. Je pense que c'est Ibrahima Konaté qui va signer au Real Madrid. J'espère que tout se passera bien. Après, s'il souhaite rester à Liverpool, il faudra respecter sa décision. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Gavi est blessé. Fermin Lopez est blessé pour 3-4 semaines. Il n'y a pas de problème. Lamine Yamal n'est pas là. Mettez-nous un nouveau petit. Bernal. Déjà, parlons de l'ensemble, les frères. Mamba. En fait, le Barça, qu'est-ce que je n'aime pas sur ce club? Qu'est-ce que je n'aime pas sur ce club? C'est trop une dinguerie, en fait. C'est trop une dinguerie. Regardez. Mais faites-moi rêver ce petit-là, je veux le voir jouer aujourd'hui. Casado, on l'a vu, on l'adore. Pedri, De Jong, masterclass. C'est le Real Oviedo, frère. C'est des équipes de D2. Aujourd'hui, je veux qu'Hansi Flick donne 15-20 minutes à Marc Bernal. Hein? En plus de ça, j'ai parlé ce matin. Mais Daniel Olmo, lui, il a besoin de concurrence. Là, quand Fermin Lopez est blessé, j'espère qu'il va pas faire l'autocard. J'espère vraiment qu'il va pas faire l'autocard, à être là sur ses lauriers et à se reposer sur ses lauriers. Mais ce mec-là, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir. Cette élégance, voilà. Marc Bernal, je veux qu'Hansi Flick lui donne du temps de jeu. Aujourd'hui, les frères, victoire du Barça assurée. Ça, il faut même pas, douter même pas. Ça va être carré. Le FC Barcelone a trouvé le remplaçant de Robert Lewandowski qui devrait quitter bien sûr le Barça en fin de saison. Les gars, il s'agit du Guinéen Guirassy. Il joue du côté Dortmund et il est très bon. Et Hansi Flick adore le joueur. L'attaquant est considéré comme une option pour succéder à Robert Lewandowski la saison prochaine. On va parler cette fois-ci de l'attaquant français de l'Atlético Madrid, c'est Griezmann. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il n'arrive plus à marquer, les gars. Les stats ne mentent pas. Antoine Griezmann n'a plus marqué depuis 22 matchs consécutifs dans le championnat espagnol. On va parler d'un autre Français, c'est Hugo Ekitike. Donc avant-hier, il a pris un carton rouge très stupide. Donc en gros, c'était 2 jaunes. Une fois, en gros, il tire le ballon alors qu'il aurait dû le laisser sur place. Et deuxième coup, il enlève son maillot, les gars. Donc jaune direct, ça fait rouge. Bon, bref, Hugo Ekitike devrait être sanctionné de 2 semaines de salaire en moins par Liverpool pour son carton rouge. Et on finit aujourd'hui avec Ryan Cherki. C'est une bonne nouvelle pour le jeune Français parce que Cherki est tout proche de faire son retour sur les terrains. Il est blessé depuis plus d'1 mois et on apprend aujourd'hui que sa lésion est cicatrisée. Donc il est très proche de reprendre la compète. En gros, le Français pourrait être dans le groupe de Manchester City face à Brentford le 5 octobre prochain et probablement contre Monaco 4 jours avant en Champions League.